Alors généralement, je commence par dire bonjour, je m'appelle Mehdi, je suis le fondateur des Void, mais là, il va falloir le faire en mode un petit peu plus perso. Mehdi, 34 ans, depuis le mois de mars déjà, et je suis un ancien de la sauvegarde. J'étais à la villa rue Pierre Corneille. Je m'appelle Rudy, ça fait 20 ans que je suis suivi par la sauvegarde de l'enfance. Là, je travaille en tant qu'employé polyvalent pour l'association XP2I, mais sur la structure de la sauvegarde, donc le centre équestre. Je m'appelle Adeline, j'ai 28 ans, je suis maman de 2 enfants. Donc ma grande Luna qui a 4 ans et demi et mon petit garçon Aloïs qui va avoir 2 ans. Je suis Christine Amoz, présidente de la société SDL Administrative basée à Chabeuil. Jennifer Pauget, j'ai été accueillie par le foyer éducatif quand j'avais 11 ans. Mais avant ça, j'étais suivie par l'AEMO. C'est un service éducatif qui vient dans les familles pour voir comment ça se passe et essayer de mettre en place une famille stable, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Et donc après, ça a été décidé que je sois placée en foyer parce que être chez moi, c'était pas forcément la meilleure chose qui soit. Et donc j'ai atterri en foyer éducatif. Et donc j'ai été suivie du coup par des éducateurs. Lorsque j'étais encore bien jeune, j'ai bénéficié des services de la sauvegarde de l'enfance. Lorsque j'étais en conflit avec mes parents à l'adolescence, à ce moment-là, j'ai trouvé une écoute. J'ai trouvé des gens bienveillants qui ont su m'aider à trouver mon premier logement. On a été suivis par l'AEMO au début, donc au domicile familial, et ensuite on a été placé en foyer. Et après j'ai basculé sur le service du SAG JM pour prendre mon autonomie. J'ai commencé à faire un peu des conneries, à me mettre dans une situation un petit peu de danger, comme on dit, et il y a simplement eu à un moment donné un signalement de par mon école, qui a mené ensuite par une mesure AEMO où j'ai eu un éducateur spécialisé qui s'occupait de moi, et puis j'ai continué à faire des conneries. Et la solution la meilleure, c'était d'être placé dans un foyer éducatif. C'était suite à un placement en foyer par la DS26 en 2003. Ensuite, j'ai fait un sévère à l'Anse-en-Vercors. Je suis retourné en foyer, au foyer Le Colombier à Loriol. Me rendre compte que on pouvait, évoluer sans forcément avoir des parents qui soient là et vivre dans une autre atmosphère. Ce qui est mis en lumière, c'est que finalement, la participation des jeunes en protection de l'enfance, elle ne se révèle pas seulement dans des dispositifs formels qui viennent de politiques publiques, mais aussi dans des aspects très pratiques, dans des accomplissements routiniers et quotidiens de leur vie, et qui visent en fait pour elles et eux à dire ce qu'ils considèrent comme étant important, ce qui les constitue comme des individus à part entière et autonomes, et en face des professionnels qui vont finalement se saisir de ces micro-interactions pour travailler avec eux leur suivi éducatif et les amener avec les conditions qui sont les leurs vers un devenir adulte autonome à l'issue de leur placement. Plusieurs enfants, ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne veulent pas décider. Ils veulent vraiment prendre part à la décision. Et pour eux, prendre part à la décision, c'est déjà avoir l'information qu'une décision va se prendre, par qui, pourquoi, et de pouvoir avoir l'occasion de pouvoir donner son avis sur cette décision. Ce que j'en pense, ce que j'aimerais, ce que je préférerais, ce que je pense qui est le mieux pour moi. Et ensuite, ce qu'ils espèrent, et c'est là où finalement ça coince un peu,
c'est que leur avis va compter dans la décision. Et souvent, ce que ces enfants disent, c'est que à cette étape-là, ils disparaissent un peu puisque les décisions, elles se construisent souvent entre professionnels parce que les professionnels font des synthèses souvent entre eux, ils écrivent des rapports entre eux et finalement les enfants disent à ce moment-là, ce que j'ai dit soit n'apparaît plus vraiment, soit est un peu déformé et donc je ne sais pas très bien si ça a été pris en compte et si ça a pesé un poids dans la balance de la décision. Notre groupe de travail, constitué de co-enquêteurs, qui a mené la recherche de bout en bout, qui ont été composés à la fois de professionnels de la protection de l'enfance, de personnes concernées par le placement, actuellement placées ou anciennement placées, et des sociologues. Donc on a eu tout un tas de discussions pendant 1 an et demi, des réunions, des temps de travail, qui ont été une manière de mettre au travail la parole de tout le monde. La richesse aussi de cette enquête, c'est de montrer les différentes opinions justement des jeunes qui se sont exprimés. Donc d'autres qui voulaient tout d'abord déjà être considérés simplement, donc être considérés, que leur parole a de l'importance et surtout des effets, c'était une première chose. Et puis d'autres qui au contraire, dans certaines situations, ils avaient besoin qu'on les booste, qu'on leur dise que d'autres choses sont possibles, donc qu'on les pousse, on leur montre aussi autre chose que les orientations banales auxquelles ils sont soumis. Je ne saurais pas vraiment comment le décrire. Parce que j'ai été suivie quand même pendant très longtemps, donc je pense qu'ils m'ont vraiment été utiles dans ma construction personnelle déjà. Puisqu'ils ont toujours essayé de me donner confiance en moi, d'essayer de trouver vraiment ce qui me plaisait. Ils m'ont aidé à grandir, à réussir à vivre un peu pour moi et pas forcément que pour ma famille. J'ai un peu été dans le sens où j'en faisais qu'à ma tête, quoi. Oui, ils ont voulu m'aider, mais bon, moi j'étais plus... j'étais pas tellement droit, j'étais pas tellement dans le droit chemin. Donc je faisais pas mal de conneries, tout ça. Donc il y a eu pas mal de foyers, de familles d'accueil différentes. Mais après, ouais, quand je me suis vraiment calé, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes. Ça permet de réagir et de se remettre en question, énormément. Ça m'a aidé à évoluer et grandir, à devenir plus mature. Parce que sans eux, après, ça aurait pu le faire, je dis pas. Mais peut-être pas de la même manière. Peut-être pas de la même manière. Ça aide énormément. Ça m'a quand même apporté des bases sur l'autonomie. Après, c'était pas facile, il fallait arriver à faire confiance en l'adulte, saisir les mains qu'on nous tend et des fois c'est pas toujours évident. Et une fois que c'est fait, après c'est quand même libérateur et ça permet de pouvoir avancer. On m'a aiguillé un peu sur ce que je pouvais faire plus tard, de ce que j'étais capable aussi. Et de donner confiance aussi, parce que c'est pas des lieux faciles, donc c'est compliqué, il faut réussir à trouver sa place. Il faut accepter la situation dans laquelle on est, que c'est pas toujours évident de pouvoir rester chez soi, avec ses parents, sa famille. Il faut réussir à essayer de comprendre, et c'est la résilience. Voilà, il faut réussir à se dire, j'ai pas le choix, maintenant il faut avancer. Je peux pas rester je peux pas rester chez moi et si je veux avancer, et si je veux m'en sortir, il faut accepter la main qu'on nous tend et donner confiance en l'adulte. Alors je dis pas de donner confiance à tout le monde. Des fois, moi je sais, j'avais deux éducateurs avec lesquels je m'entendais super bien et c'est ça qui m'a permis ils m'ont accompagnée et voilà, et ça a permis aujourd'hui que le métier que je fais, la confiance que je peux avoir en moi. Je suis aide-soignante. Voilà, j'aide les autres. Ça n'a vraiment pas été facile au début parce que j'ai vraiment pris ça comme une sanction. Mais finalement, à chaque fois dans ma vie de tous les jours aujourd'hui, je remercie
je sais pas, mon Dieu ou ce que vous voulez, d'être passé au travers de tout ça parce que ça m'a permis de devenir une autre personne aujourd'hui et ça me permet de continuer à évoluer aujourd'hui. C'est plus une réflexion de moi-même en fait qu'on m'a donnée pour me faire réaliser un petit peu ce que je faisais, ce que je disais, ce qui était bon, ce qui était mauvais. Bien sûr que j'étais écouté et que j'avais justement pas forcément, je sais pas si on peut parler de parole, mais de dialogue. Ces moments où j'allais dans le bureau, où on pouvait échanger avec les éducateurs et il y a eu même des fois des moments où je passais des heures à discuter avec eux et je pense que ça m'a permis, je sais pas si c'est de me donner la parole, mais ça m'a permis de me faire réfléchir, de faire une auto-réflexion sur moi-même. Il faut avoir un objectif dans la vie et essayer de l'atteindre. Et surtout, si vous avez quelqu'un, un appui sur lequel vous pouvez compter, vous êtes sûr que vous avez gagné par avance. Ouais, je suis complètement d'accord. Il faut réussir, c'est un peu la résilience quand même. Il faut réussir à accepter déjà ce qu'on a vécu. Parce que si on en est là aujourd'hui, c'est pas pour rien. Il faut l'accepter et se dire maintenant je vis ma vie et on avance et on y va, quoi. Et saisir tout ce qu'on peut nous donner et prendre tout ce qu'on peut nous donner à la main tendue et réussir à la saisir. Enfin, c'est comme ça qu'on peut s'en sortir de toute façon. Ça nous donne des outils, après c'est à nous de faire le travail. C'est pas eux de le faire à notre place. La vie, il n'y a personne qui l'a fait à notre place, c'est sûr. On a tendance à inhiber certaines périodes du passé, mais pour autant je suis convaincue que cette phase m'a été bénéfique et qu'elle l'est encore aujourd'hui. La preuve étant, lorsque j'ai un jeune qui vient dans mon bureau et qui a besoin de mes services, je me débrouille pour le lui rendre. Lorsque j'ai une période creuse et que je me pose des questions sur mon activité, je pense au chemin que j'ai parcouru et aux gens que je n'ai pas envie de décevoir. Et ça me permet de continuer à avancer parce que je suis persuadée qu'en dehors du business, je peux également faire beaucoup de bien.